Il y avait en jeu un ticket pour la finale des playoffs 2021. Finalement, au bout du suspense, dira-t-on, c'est Zoug qui va pouvoir tout poster ce fameux billet en s'imposant ce soir sur le score de 6-3. Mais le score qui ne reflète pas vraiment la physionomie de ce match. On va y revenir avec nos invités, avec Antoine Desclous, avec Doug Boulanger, avec Stéphane, bien sûr. Mais il y a eu un éclair de génie dans la grisaille du niveau de jeu de cette partie. Il est signé Karl Klingberg qui met un but très important, synonyme de qualification pour Zoug. Moi, je vous dis, il y a débat entre nos invités ce soir. Elle est touchée ou elle n'est pas touchée sur ce but de Klingberg? Elle est touchée par le défenseur ou elle n'est pas touchée par le défenseur? Moi, je pense pas, non. Non. Non? Non. Moi, je prends un joker. Parce qu'il est quand même vachement derrière le but quand même quand il fait... C'est ce que je dis. Si le départ du puck est derrière la ligne de but, c'est mathématique. Il ne peut pas revenir comme ça. Bon, il peut toucher le dos du gardien et rentrer, mais il ne me semble pas qu'il touche le gardien. Bon, bref. Moi, je pense qu'il a sorti les mains. Là. On ne saura jamais. C'est des questions... On peut aller voir la vidéo. On ne peut pas aller voir la vidéo pour voir tous les angles de jeu. Allez, messieurs, on va se replonger dans cet acte 4. On se réjouissait beaucoup. On se dit, est-ce que Rapperswil a les moyens de gêner Zoug? Dans la première période, pas du tout. Ça a été... Allez, c'était plus proche de la purge que du hockey champagne, quand même, Antoine, ce premier tiers. Ouais, on est sûr qu'on n'a pas eu, vraiment le match qu'on attendait. Rapperswil était en dehors sur les premières minutes, et puis Zoug a pu prendre l'avantage sans être transcendant, vraiment, dans le jeu. C'était pas ça, mais 1-0, on s'est dit ça va être envoyé clair très vite l'issue de ce match, et puis finalement non. Ouais, la première période où on a Martini qui va ouvrir. Mais il y a surtout un Nifeller, Doug, qui va... Comment on pourrait dire ça? Qui va pas montrer son meilleur visage non plus dans cette période. Non, c'est clair que là, il rate sa sortie, puis cage ouverte pour le Zougois sur la séquence Santeller. Par contre, on va pas lui jeter la pierre parce que si Rapperswil est là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Je dirais en partie grâce à lui. Et le troisième but qui va tomber dans les dernières secondes, alors que l'on revoit cette réussite de Santeller, c'est Abdelkader qui va marquer, alors qu'il ne reste plus qu'une poignée de secondes. Stéphane, ce troisième but-là, il aurait dû définitivement déjà annihiler, on va dire, les prétentions saint-galloises. Oui, parce qu'on l'a dit, après le premier tiers, ça aurait pu être 5-0, puis il n'y aurait pas eu de scandale. Et ça a été que 3-0. Ça a été un peu de justice, mais là, la passe de Shore, le flip, le lob, regardez le lob de Shore est magnifique. Et Abdelkader déjoue le gardien entre les jambes. Mais à 3-0, on s'est dit, bon, ça va être un petit match facile. Donc, quand on voyait le match que Rapperswil était en train de disputer, c'était au bord proche d'être catastrophique. On s'est dit, non, là, ce soir, ça va être une balade, ça va monter à 7, 8, 9, ça va... Mais non, on s'est trompé parce que Zoug n'a pas réussi à casser vraiment, marquer le 4e, le 5e et s'envoler. C'est Zoug dans ses playoffs. Ils nous ont joué à se faire peur. Absolument, à l'image justement de cette deuxième période où la révolte va sonner. Du côté de Rapperswil, c'est Ness qui va marquer, Ness qui va aller profiter de ce puck qui... Oui, je sais, Rapperswil a marqué, ça semble fou, mais c'est bien le cas, puisque c'est Giannoni qui va bloquer cette rondelle sous son patin, mais cette rondelle qui était toujours jouable, Doug. Oui, je sais pas ce que Nico Gross faisait sur la séquence, là, il a essayé de faire... de l'attacher avec ses jambes ou je sais pas quoi, puis Martin Ness qui en profite à 2 ou 3 reprises pour pousser le puck au fond. On va aller voir la vidéo sur cette séquence, Stéphane, mais cet angle-là prouve bien que le puck était toujours visible. Le puck est visible. Donc, si le puck est visible et le joueur touche le puck, même si le gardien est partiellement sur la rondelle, et que le joueur touche d'abord la rondelle, même s'il pousse après le gardien, c'est bon. Et là, il a quasiment pas poussé le gardien. Regardez, on l'a vu sur la première séquence, le puck est visible, tac. Il passe en dessous du patin, donc il n'a même pas bousculé le gardien ou bougé la jambière du gardien. Donc, un très bon but valable. Puis là, tu te dis que Giannoni a de la chance parce qu'il l'écrase contre son poteau. Mais non. Finalement, mais c'est là. Et puis Moses qui va aller marquer. Mais ça, Antoine, c'est surtout le résultat alors, quoi, de Shore qui a tricoté en zone neutre pendant un moment. Enfin, beaucoup d'erreurs de Zoug. Oui, alors...
qu'est-ce qu'on pourrait dire là? De nouveau, on a décidé d'être un petit peu positif là. Mais Shore, il prend peut-être un peu Rapperswil de haut, il peut donner son puck. Vraiment, il peut jouer nos risques sans vouloir dire de foutre le puck au fond et pas faire de jeu. Ça va pas, on revient de nos défenseurs. Je les ai trouvés très individuels. Ils n'ont pas utilisé les joueurs, leurs coéquipiers pour se sortir des moments pénibles. Et puis la Shore, oui, il pense qu'il est meilleur que Rapperswil à lui tout seul. Et les Saint-Galois ont profité pour mettre une coche. Oui, parce qu'à 3-2, là, c'était le meilleur moment, peut-être le moment fort de Rapperswil. Et finalement, ce but qui va leur faire mal déjà, dans un premier temps, c'est cette réussite de Simeone. Oui, ça a été dévié par sa jambière. Donc là, le disque va frapper son genou. Puis un peu de chance sur la séquence, mais ils sont allés à la cage. Puis ça, on pensait que c'était le but qui allait clore le match, mais ça n'a pas été le cas. Stéphane, il y a Antoine qui parlait peut-être un petit peu de quoi? De suffisance, justement, enfin, de les prendre un petit peu de haut. Ça a été le cas dans cette série, tu penses? J'ose pas penser ça. Je pense que les joueurs, c'est des professionnels, ils sont pas stupides. Je pense que consciemment, il n'y a personne qui se dit « Ah, Rapperswil, ça va être une balade, etc. » ou qu'on berne dans le premier. Je pense que c'est plus inconscient qu'autre chose. On se dit... On les prend pas de haut, mais on se dit, garde, on est bon. Même si je n'ai pas une bonne série, on est tellement bon qu'on va finir par s'en sortir sur notre talent. Je pense qu'il y a un peu de suffisance. Pas de l'arrogance, mais peut-être un petit peu de suffisance. Puis quand le speech du coach, le coach va dire, « Hey, les gars, au bout d'un moment, tu sais que tu joues contre le 9 et le 10, qui ont eu des saisons très compliquées. Tu sais qu'à tous les soirs, il y en a un qui sort un lapin de son chapeau puis qu'on a du talent. Donc, c'est plutôt... de la suffisance, peut-être que de la... Parce qu'en avant-match, il nous disait, Tangness, il nous disait, on n'a pas eu le niveau de compétition de Rapperswil. Et ce soir, je ne trouve pas aussi. Non plus. En deuxième partie de match, le niveau de compétition de Rapperswil était plus élevé que celui de Zug. Et là, je pense que c'est un peu suffisance, effectivement, que de la Joue sur le talent, ça passe, mais on s'attend à plus avec ces joueurs, ce qui sont forts individuellement. Hein. Moi, j'attends je veux bien, messieurs, là, mais quand tu as 6-7, 2 contre 1 dans un match qui finissent sentir à la cage, je me dis, à un moment donné, tu forces les choses. Quand tu en as 2 dans un match, un ou 2 dans un match et 2 contre 1, c'est beaucoup. On en a eu 6 ou 7 qui n'ont même pas eu une chance de marquer ou un tir au goal. Ouais. Donc, c'est catastrophique de ce côté-là. Messieurs, on va voir Rapperswil revenir en début de troisième période. Le but très important signé Eggenberger. Eggenberger qui s'était déjà créé une grosse chance. Ça, on va aller voir. Ça, c'est les chances d'abord d'Eggenberger avant le but. Et c'était presque un avertissement sans frais à ce moment-là, finalement, de la partie Doug. Parce que le Eggenberger, on va le retrouver quelques instants après. Moi, j'ai eu le sentiment quand même que cette équipe de Rapperswil dans la troisième période, voilà, elle a joué son va-tout quand même. Ils ont essayé, ils ont poussé, puis Zug a aussi joué à se faire peur. Mais franchement, c'était pas la défense de Zug ce soir, c'était pas ça. Le gap était pas bon, ça bougeait pas leurs pieds. À part Diaz qui a eu des bonnes séquences offensives puis qui a fait le job, d'autres sont complètement passés à côté de leur soirée. On a beaucoup travaillé à Eggenberger qui échappe à Abdelkader et qui peut aller marquer. Abdelkader, il ne doit pas laisser aller son défenseur, mais la passe ici, regardez, la passe, ça c'est une super passe. Voilà. Ça c'est une passe à la ligne sur marque. Le coup d'œil, la passe, Abdelkader, il est aux fraises. Alors voilà, on disait suffisant. Enfin, on ne peut pas ôter le mérite à Rapperswil d'avoir cru, parce qu'à 3-0, après 10 minutes, 15 minutes, ils sont quand même revenus. Ouais. Mais de nouveau, c'est le temps fort de Rapperswil et finalement c'est Zug qui va marquer un petit peu à l'image de la fin de la deuxième période. C'est ça qui a scié définitivement, on va dire, les jambes des Saint-Gallois. Il a surtout fait du bien, donc il sortait de nulle part. Puis d'un angle fermé, il était capable de mettre un magnifique backhand dans la lucarne. Je pense que ça frappe le côté du casque de Niffler qui pouvait malheureusement pas fermer le haut du filet. Oui, Niffler qui a fait un match... on pourrait dire pas impérial ce soir en effet, puis Eggenberger dans la cage vide. Eggenberger dans la cage vide qui peut marquer le 6e 6-3. La délivrance pour Zug. Ou que ce fut laborieux ce soir quand même, messieurs. Écoutez, faut le dire, Zug a été accroché et par Berne et par Rapperswil.
Donc, honnêtement, là, moi, je suis Tangness, je suis content. Ça, c'est fait. On est en finale. On repart à 0. Mais t'es coach, Zouk, tu rentres à la maison ce soir dans le quart. Là, c'est pas long. Rappersville, Zouk, là, ça prend peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure. Tu dis quoi, ton assistant? Tu ouvres une petite froide, puis tu dis je suis content, ou tu prends de l'eau minérale et puis tu dis bon, là, on a du boulot? Non, c'est sûr qu'il y a du job, mais je suis pas certain que tu veux montrer ça à tes joueurs pour préparer une finale. Je pense que tu veux peut-être faire un passe-droit sur la vidéo puis te préparer un petit peu concentrer sur Genève, mais franchement, c'était pas joli. C'était pas joli, puis j'ai des gros points d'interrogation sur la défense. Donc, si la défense joue comme ça contre Genève, ils vont se faire frapper puis ça va faire mal. Est-ce que Diaz joue blessé? Moi, je ferais un condensé de compétitivité. Puis tu montres ça pendant 5 minutes à tes joueurs, puis ils vont se voir aussi une fois à la télé, peut-être. Parce que peut-être qu'ils se rendent pas compte qu'ils sont pas là. Ils sont monstrueux. T'as vu Klingberg, comme il exulte de marquer ce but. Ils sont dedans, mais peut-être qu'ils ont pas ce retour. Peut-être que voilà, peut-être qu'ils doivent leur montrer. Ils doivent connaître ses joueurs. Après, tu les reprends, tu fais ton analyse de Genève et puis on y va. Mais il a assez quand même à discuter. Parce que rien dire aujourd'hui, c'est partir au combat sans cartouche, là. Messieurs, d'abord, on va s'intéresser à Rappersville, si vous le voulez bien, à l'issue de ce match. On va écouter, à l'issue de cette défaite à l'interview, Igor Jelovac. Igor Jelovac, après avoir battu Bienne, après avoir battu Lugano, la marche Zoug, elle était un petit peu trop haute. Ouais, on doit leur donner crédit, c'est une grosse équipe. Nous, on a donné tout ce qu'on avait, et puis voilà, chapeau à eux. Bonne chance à eux pour la suite. Et puis voilà, on est tellement fiers de tous les gars dans le vestiaire là. On est fiers d'avoir pu faire ça pour Jeff. Pour Vuko qui ne sait pas vraiment où son avenir va le mener, pour tous ceux qui vont partir aussi, on est tellement fiers de ça. Justement, quel bilan vous pouvez faire de cette saison, 10e de la saison régulière et cette demi-finale? Ouais, je pense qu'au fond de nous, on savait qu'on avait de quoi faire. Et puis voilà, on a eu un peu un trou au milieu de la saison qui nous a amené à la 10e place, mais je crois qu'on n'a jamais vraiment douté. On savait qu'on avait les capacités de battre toutes les équipes. On a douté... Les gens ont douté de nous, mais voilà, à la fin, on est quand même en demi-finale avec cette équipe-là. Et puis, encore une fois, on ne peut que être fiers de nous. C'était le dernier match de votre coach, Jeff Tomlinson. À votre avis, pourquoi il a eu autant de succès ici à Rappersville? Quelle personne. Un dialogue facile, une aura. Là, on a eu un moment un peu émotionnel avec lui. C'est clair que c'est une page qui se tourne. Comme j'ai dit, on a voulu se battre pour lui. Et je crois qu'on ne pourra jamais le remercier assez pour tout ce qu'il a fait pour ce club et pour nous cette saison en tout cas. Merci beaucoup Igor. Merci. Oui, en effet, on va voir ces images des joueurs dans le rond central qui félicitent leur entraîneur Tomlinson. C'était la dernière pour ce coach Jeff Tomlinson, qui a eu beaucoup de succès. Il a participé évidemment à la promotion, il a gagné la coupe avec cette équipe demi-finale de play-off. C'est quand même assez incroyable ce qu'il a réussi à faire avec un effectif limité sur le plateau. Non, franchement, il a toujours eu des équipes bien organisées. Il a toujours aussi été capable de tirer le meilleur. Puis là, cette fin de championnat, on a eu des surprises. Hein. Personne vraiment y croyait. Puis à chaque fois, Rappersville se présentait, donnait des bons matchs, gagnait. Ils ont quand même sorti bien, sortir à Lugano. Puis là, encore, ils ont accroché un match contre Zoug, et ça, personne n'aurait pu se projeter avec lui. Donc, chapeau à Jeff Tomlinson qui, je me réjouis de savoir où il va aboutir. Il n'a pas été renouvelé, donc c'est pas lui qui part, il n'a pas été renouvelé. Il a été remplacé par l'ami du directeur sportif Yannick Steinman, qui était coach à Zoug Academy. Edlund. Et que le nom? Edlund, quelque chose comme ça. Là, je ne m'aventure pas avec son nom parce que je me trompe chaque fois. C'est un Suédois qui coachait à Zoug Academy et qui avait comme assistant Steinman, qui est devenu directeur sportif à Rappersville et qui a été le chercher. Et on a plus ou moins indiqué à Tomlinson que... C'est juste ce qui est étonnant. Hein? C'est juste ce qui est étonnant parce que ils l'ont engagé, ils étaient en Swiss League ou Ligue B, je ne sais pas si c'était déjà Swiss League, c'est égal, tout le monde m'a compris. Il n'a pas forcément des résultats incroyables, il avait une petite équipe, mais il a toujours, il me semble, nous de l'extérieur, que les dirigeants de Rappersville l'ont toujours laissé travailler sereinement. Continuer sa progression. Laisser continuer sa progression. Puis aujourd'hui, on
on ne leur signe pas. C'est étonnant parce que finalement, c'est assez rare déjà de noter qu'il y a des clubs qui laissent travailler un entraîneur. Puis là, il arrive à un petit bout de succès. Et on ne continue pas, là. Mais il a fait... C'est super ce qu'il a fait, hein, non? Est-ce qu'on a d'autres idées à Rapperswil? Est-ce qu'on a encore plus d'ambition? Ça, c'est un petit peu la question. Si on a été patient avec lui dans les années difficiles, parce qu'il y a une année, ils ont fini dernier, sauf erreur. Hein, la première, quand tu remontes. La première année qu'ils sont montés, c'était compliqué. Et puis, cette année, on ne peut pas dire qu'ils ont eu une saison non plus. Moi, je tire mon chapeau devant ce monsieur aussi, mais il n'y a pas eu que des bons moments non plus. Là, il y a ce résultat, mais la saison de cette année a été quand même... C'est 1 point par match, quand même, cette année. C'est pas énorme. Hein, change la moitié de son mais c'est équipe, vrai que là, dans les moments difficiles, on y a fait confiance, puis je pense qu'il y a bien des clubs qui auraient tiré la prise. Et puis là, peut-être qu'on s'en va vers le mieux, peut-être. Je ne suis pas convaincu qu'on va être nettement meilleur l'année prochaine. Et là, voilà. Mais voilà, je sais qu'il a reçu des offres ailleurs en Swiss League, de sources sûres, qu'il a refusé, qu'il a déjà décliné. Donc, je pense qu'il veut rester... Et en National League? En National League, son nom a circulé du côté de Lugano, là, mais ça, je pense que c'est une stratégie de communication de la part de Lugano pour dire qu'ils avaient signé personne. Et puis que tout était ouvert encore. C'est mon avis, je l'ai dit dans ma chronique d'ailleurs, parce que je pense que c'est réglé du côté de Lugano avec McSorley, c'est mon sentiment. Et même si rien n'a été annoncé, donc Tomlinson à Lugano, je n'y crois pas tellement. À Lausanne? C'est possible? J'ai aucun écho là-dessus. Donc moi, je sais qu'il a reçu une offre de Swiss League, ça je sais qu'il a décliné. Après, mais il a coaché en Allemagne, le garçon, on n'y est pas. Il a coaché des clubs importants en Allemagne. Donc, il a aussi des portes ouvertes un petit peu partout en Europe. Peut-être qu'il va retourner en Allemagne. Il y a du bon hockey en Allemagne. Les bonnes équipes, les salaires ne sont pas forcément les mêmes. Quoique dans les grands clubs en Allemagne, il y a quand même quelque chose à faire. Donc, on lui souhaite tout de bon. C'est un monsieur qui a eu des problèmes de santé aussi. Et visiblement, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand un joueur vient témoigner, on l'aimait, le gars, respect avec ce qu'il a fait avec nous, communicateur et tout. Je me dis, bon, évidemment, tout le monde n'aime pas... Il n'y a jamais tout le monde dans le vestiaire qui aime l'entraîneur égal. Hein? Ça, c'est sûr, il y en a qui l'aiment moins que d'autres. Mais de façon générale, je veux dire, on n'a jamais rien entendu. Donc, c'est un gars qui... Tu ne peux pas durer dans un club aussi longtemps si tu ne fais pas quelque chose de bien, si tu n'es pas respectueux de tes joueurs et si tu n'as pas la confiance de tes joueurs. Et ça, pour ça, moi, je tire mon chapeau. Après, les résultats, bien évidemment, avec l'équipe qu'il avait, je pense que c'était bien. Mais bravo à lui. Si on avait su que Rapperswil allait se rendre en demi-finale des playoffs... Il n'y a pas grand monde qui aurait parié là-dessus, ça c'est ça. Et nous les premiers, certainement coup de chapeau à cette équipe saint-galloise. On va parler maintenant évidemment du vainqueur. On va parler de Zug. On va d'abord écouter Grégory Hoffman. Greg Hoffman, voilà, c'est fait. Vous êtes qualifié pour cette finale. Mais on vous a senti quand même un peu fébrile ce soir. On a gagné. On prend la victoire et on va en finale. Et c'est tout ce qui compte. On n'a pas besoin de... Bien sûr, on devrait élever notre jeu encore. Et c'est ce qu'on va faire pour être prêt pour la finale. Et il y a eu beaucoup de bonnes choses ce soir. C'est ça qu'il faut retenir. Justement, cette finale, c'est contre Genève, qui a battu Fribourg 4-1, qui a battu Zurich 3-0. Vous l'avez dit, vous devrez vraiment élever le niveau de jeu. Oui, on devrait élever notre jeu. On sait ce qu'on doit faire. On va analyser maintenant et bien récupérer et se préparer au mieux. Et c'est sûr que on a ce premier match à la maison. C'est super important. On sait que ça va jouer au best. Le meilleur des 5 et il faudra être prêt depuis le début et aller vers l'avant. Merci beaucoup, Grégory. Merci. Ah non, mais c'est très bon. Ben oui, il est partant. On a l'habitude de répondre aux médias, Grégory, là, on est d'accord. Je pense que dans le fond de lui-même, il se dit on va retenir le positif, tout ça. On a eu de la peine un peu contre Berne, on a eu de la peine contre Rapi. Sans être poussé au pied du mur, on a eu de la peine. On va passer à un autre appel et puis voilà. Mais c'est vrai que là, comme je dis toujours, je l'ai dit en avant-match, ça prend 2 équipes de top niveau pour faire des top matchs. Et puis je pense que des gars comme lui, par exemple, seront nettement plus à l'aise dans une série contre Genève que d'une série contre Rapperswil ou Berne. Le jeu sera plus vite, plus clair, plus systématique, ça va aller un peu plus vite. Et pour les joueurs de talent, c'est plus facile que de jouer contre des équipes qui sont un petit peu en dessous, qui ont un petit peu plus de peine, qui jouent un peu plus brouillon, qui jouent à l'énergie, etc. Quand ça va dans tous les sens, c'est compliqué, je vois. Moi, j'adore ce joueur. Vraiment, j'aime le personnage aussi. Hein. Oh oui. Mais j'espère juste qu'il ne pense pas à ce qu'il répond. Hein. On a gagné, c'est suffisant. On va aller analyser, non, mais moi, c'est la perception que j'ai des joueurs de Zug. Ils ont eu tellement de facilité. Ça allait, oui, on arrivera à se retourner facilement. Ils ne sont pas encore en mode. Ah, c'est pas une. Tu vois, ils ne sont pas encore en mode playoff, je veux dire. Ils sont tellement forts.
C'est-à-dire, s'il y en a un qui est fort dans le championnat suisse, c'est bien grave. Ils ont 4 lignes. Hein? Ils ont Et 4 lignes. je sais pas s'ils se disent que ça va de toute façon aller, tu vois. Des fois, il faut aller au charbon, il faut se faire mal. J'espère que Rapperswil leur a fait suffisamment mal à l'orgueil pour toucher l'orgueil pour qu'ils se remettent vraiment en question. Moi, j'espère pour Genève. Génial, hein? J'espère pour Genève qu'ils se disent ça. Non, mais ils ont 4 lignes, mais en même temps, défensivement, au niveau de la défense, Ouais. je mets un gros Schlumpf pour enlever le match de ce soir. La défense est jeune avec Gross, Talder, avec Geisser. Ça sera pas si facile que ça. Puis Giannoni, il y a eu des matchs compliqués, donc j'ai hâte de voir comment lui va répondre parce que il a l'expérience, c'est un super gardien. Mais depuis le début des playoffs, ça n'a pas été ça tous les soirs. On a une équipe en face. On va avoir une équipe en face, Genève, qui fait 7 victoires, 1 défaite, qui reste toujours son passage, qui a de la réussite, le gardien fait le job physique, les joueurs sont disciplinés. Les joueurs qui jouent moins en équipe, normalement, se joignent à l'équipe. Là, on a le cocktail parfait pour arriver en finale, puis on est sur une lancée. De l'autre côté, vous avez Zug, qui est l'équipe favorite sur le papier, il faut le dire, avec la saison qu'ils ont connue. Mais ils ne nous ont pas convaincus. Donc là, les paris sont ouverts, messieurs. Au meilleur des 5, tout peut arriver. Hein? Meilleur des 5. Moi, je pense que ça avantage Genève. L'équipe la moins favorite, à mon avis, qui est sur la meilleure lancée, à meilleur temps que ça se passe le plus vite possible. Quand tu es l'outsider, si tu dois gagner que 3 fois contre ton adversaire par la force des choses, c'est un avantage par rapport à devoir gagner 4 fois. Là, mais là, est-ce que, voilà, dans la mesure où Genève est l'outsider, ce que je pense, mais ça va. Genève qui sont généreux dans l'effort. Hein. Ça leur a joué des tours par le passé, chaque fois au meilleur des 7. Avec un petit banc, cette année-là, ils ont quand même vraiment... On peut aller jusqu'à 3 lignes qui sont capables de performer. Ils sont toujours autant généreux dans l'effort, mais calculés. On a vu des super en meilleur matchs. des 5, là, ils ont eu 1 jour de plus, 2 jours de pause en plus. Ils sont... ils ont connecté la tête en play-off. Hein. Ils sont... alors moi, c'est largement Zug. J'aime beaucoup Zug, ce qu'ils ont fait ces dernières années, qui sont favoris. Mais j'aimerais bien que Genève passe, quoi. Qu'on aura des bons matchs de hockey. Ah ouais. Parce que là, on a 2 bonnes équipes. Les matchs qu'on a vus cette année en studio ici, de ces matchs Genève-Zug, ça a été des super matchs. Moi, j'en ai vu un sur place. C'est 3 victoires, 1 défaite pour Zug. Genève a gagné un seul match, c'est le premier de la saison, 4-0 à la maison. Et on a vu des matchs de hockey d'un excellent niveau. Et j'espère qu'on aura ça. Parce que ce soir, il faut se dire qu'on s'est un petit peu ennuyé, il faut le dire. On s'en va vers le beau à partir de lundi. Eh oui, lundi, déjà imaginez. Les rendez-vous, ça sera pour d'ici quelques minutes. Mais avant cela, on va passer aux 3 étoiles de la soirée. Antoine, pour toi, la 3e étoile, on a hésité avec Schlumpf, mais finalement, c'est Yann Kovar parce qu'il fait 3 points ce soir. Ouais, non, je pense que Schlumpf aurait mérité l'ensemble des 60 minutes. Non, mais Kovar, même, de nouveau, je reviens, on peut prendre chaque joueur de Zug, les meilleurs, qu'on compte dessus. Moi, j'aimerais plus de leur part. Il est quand même, de toute façon, dans toutes les réussites de Zug, il est indispensable. Il a un patinage qui est fluide. Il est vraiment fort, ce gars-là. Donc, on ne peut pas faire autrement que le mec dans les 3 premiers. Mais comme tout le monde, on attend plus. La 2e étoile, un Saint-Gallois, Egenberger. Il a marqué un but très important qui a fait douter Zug, finalement, ce soir. Oui, il était au niveau de l'énergie très bon. Il était dans tous les bons coups offensivement de Rapperswil. Il a eu 2 bonnes chances de marquer aussi qui ont pas fini au fond. Très mérité de sa part. Il y en a un qui doit se dire, il s'appelle Torel, qu'il n'est pas prêt peut-être de jouer un match avant un petit moment parce que Justin Abdelkader, encore une fois, il fournit la marchandise, en tout cas offensivement, Stéphane. Ce soir, c'est un but 2 passes. Dans la série, c'est 7 points. 4 matchs, 7 points. Abdelkader, c'est un gars qui, en NHL, était devenu indésirable, trop lent, pas de but en 50 matchs sa dernière saison, mais chez nous, patinoire plus grande, il a retrouvé des ailes d'énergie. Et c'est un joueur qui était important. Nick Shore a été important, on était le chercher en cours de saison, c'est un excellent joueur de hockey. Et Abdelkader va être très, très important dans une série contre Genève, parce que c'est un joueur devant le but qui comme Simeon, qui fait sa place, qui est dur à tasser, qui a beaucoup, beaucoup d'expérience, ne sera pas intimidé par le jeu physique de Genève. Il va avoir un rôle à jouer face à Rod, face à Fair, face à Richard, des gars qui sont engagés physiquement. Et ce gars-là sera drôlement important. Et c'est là qu'il aura toute son importance. Là, on a vu quand même, on ne s'attendait pas à ce qu'il fasse autant de points. Il en a fait 7 dans cette série-là. Et ça va être un atout important. On rappelle aussi qu'il est arrivé
En milieu de saison. Imagine le duel, faire Abdelkader, les plus expérimentés joueurs, version NHL. Ouh, ça va tchatcher là. Ouh là 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 là. Ça aussi, ça va être. Il y aura une guerre, une bataille dans la guerre. Oula, c'est presque. Je ne sais pas, on verra pour qui ça va tourner à Waterloo ou bien pour Austerlitz. Mais on n'en est pas là. Pour l'instant, on va récapituler les résultats de cette soirée, enfin du seul match bien sûr de ce soir, synonyme de qualification pour Zug. 6-3, c'est le score, c'est du tennis. 6-1, presque. 6-3 pour le dernier et 3-1 au niveau de la série. La finale, ça commence donc lundi. Stéphane l'a dit, soyez au rendez-vous bien sûr. Oui. 19h30, Zug, Genève Servette, acte 1. On va remercier Antoine Desclous. On va remercier bien sûr Doug Boulanger. Merci, Stéphane, messieurs. sois en forme. Tu prends les fraises. Et puis lundi. Puis on aura une surprise lundi sur le plateau. Oui, bien sûr. On veut parler. Oui. Est-ce que... Tiens, viens là, Thierry, reviens sur moi, je vais expliquer tout ça. Parce que Steph, je sens que ça va être compliqué si tu expliques. Non, je plaisante. Vas-y. Non, mais c'est toi le présentateur, vas-y. Non, lundi, il y a Alain Birbaum qui sera là avec le trophée, évidemment, la Coupe des champions de Swiss League. On reviendra sur la victoire, la promotion, bien sûr, de Ajoie et la présence de Ajoie dans le groupe Est, c'est ça ? Du côté des prochains groupes la saison prochaine, puisqu'ils vont jouer avec Zurich, avec tout ça. Ouh là là, il y a déjà une polémique. Vous imaginez, ça vient de commencer. Ils ne sont même pas disputés un match. On avait inscrit Cloton là, puis finalement, c'est pas Cloton, on va rayer, puis on va remplacer par Ajoie. Moi, je dis ça, je dis rien, mais ce qu'on a fait au plus simple, on se dit, on va pas recommencer tout ça, on va juste tracer le nom, puis on va mettre Ajoie, non? Puis du coup, quand Cloton va monter la saison prochaine, du coup, Ajoie, on va remettre dans son autre groupe. On va refaire le calendrier. Ouais. En tout cas, au niveau des caissiers, c'est pas très logique, c'est vrai. Mais enfin, bref, ça, on verra. Messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe technique. Prenez soin de vous, portez-vous bien. À lundi pour la finale des playoffs. Bye bye.